À travers l'histoire, deux figures se distinguent par leur profond impact sur la pensée humaine et la spiritualité. Jésus de Nazareth et Siddhartha Gautama, le Bouddha. Jésus, des siècles après la mort de Bouddha, s'est-il inspiré de son homologue oriental? Était-il bouddhiste? Était-il un disciple de Bouddha? S'est-il réellement rendu en Inde pendant les années manquantes de la Bible? Et y a-t-il étudié le bouddhisme, selon certains érudits et documents officiels? Ce sont des questions qui ont intrigué aussi bien les chercheurs que les personnes en quête de spiritualité. Examinons maintenant leurs enseignements similaires, exprimés de différentes manières. L'amour et la compassion constituent la pierre angulaire des enseignements de Jésus et de Bouddha. Jésus, dans le Sermon sur la montagne, a commandé à ses disciples d'aimer vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. De même, Bouddha a mis un accent immense sur la metta, souvent traduite par bienveillance aimante ou compassion. Il a enseigné que cultiver la compassion pour tous les êtres, sans exception, était essentiel pour atteindre l'illumination et la libération de la souffrance. Jésus et Bouddha ont tous deux reconnu l'interconnexion inhérente de tous les êtres et le pouvoir transformateur de l'amour pour guérir les divisions et favoriser la paix. Leurs enseignements nous exhortent à regarder au-delà de nous-mêmes, à reconnaître la souffrance des autres et à répondre avec bonté et empathie. Dans un monde souvent animé par les conflits et les divisions, les enseignements de Jésus et de Bouddha offrent un antidote intemporel et puissant. La règle d'or, souvent paraphrasée comme « Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent », est un témoignage de la sagesse intemporelle partagée par Jésus et Bouddha. Dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus enseigne « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est là la loi et les prophètes. » Des siècles plus tôt, Bouddha a énoncé un principe similaire dans l'Udana Varga. Ne faites pas aux autres ce qui vous blesserait si on vous le faisait. Ce principe nous met au défi d'aller au-delà de l'égocentrisme et de prendre en compte les points de vue et le bien-être de ceux qui nous entourent. La règle d'or sert de guide pratique pour nos interactions avec les autres, favorisant un sens de l'équité, de l'empathie et de la compréhension mutuelle. Blesser les autres, c'est exactement comme se blesser soi-même. En adhérant à ce principe, nous contribuons à un monde plus juste et plus compatissant, où personne n'est étranger à personne, où nous sommes tous membres de cette grande famille qu'est l'humanité. Le fait que ce principe éthique apparaisse dans les enseignements chrétiens et bouddhistes témoigne de son anunustani et de sa pertinence intemporelle. C'est un enseignement au-delà du temps et de la religion. En adoptant ce principe, nous pouvons transformer nos relations, nos communautés et, en fin de compte, nous-mêmes. La recherche de la PAX et le rejet de la violence constituent un principe fondamental des enseignements de Jésus et de Bouddha. Bouddha, dans ses enseignements sur l'ahimsa, a souligné l'interconnexion de tous les êtres, insistant sur le fait que nuire aux autres revient finalement à se nuire à soi-même. Jésus, lui aussi, a prêché un message de paix et de pardon. Il a enseigné à ses disciples de tendre l'autre joue lorsqu'on les gifle et d'aimer leurs ennemis, même face à la persécution. Mais comment pouvons-nous aimer nos ennemis? Oui, il est vrai que nous ne pouvons jamais aimer nos ennemis,
Mais une fois que nous décidons d'aimer nos ennemis, ils cessent d'être nos ennemis. C'est comme réaliser que votre ennemi est votre Gesù Christi. Fosso pas moi. Alors que Jésus et Bouddha ont tous deux vécu à des époques de conflits et d'agitation, ils ont constamment plaidé pour des solutions pacifiques et encouragé leurs disciples à être des artisans de réconciliation et de paix. Leur enseignement nous rappelle que la violence engendre la violence et qu'une paix véritable et durable ne peut être atteinte que par la compréhension, la compassion et la volonté de pardonner. Le pardon est comme une eau qui éteint le feu de la haine, de la colère et de la violence. Le principe de non-violence n'est pas une soumission passive, mais une force active de changement. C'est rendre le bien pour le mal. Répondre à la violence par la gentillesse. Combattre la haine par l'amour. Cela exige du courage, de la compassion et un engagement indéfectible à briser le cycle de la violence et à promouvoir un monde plus pacifique et plus juste pour tous. Le pardon est au cœur des enseignements de Jésus et de Bouddha. Jésus enseigne « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». Bouddha insistait sur l'importance de se libérer de la colère et du ressentiment. Le pardon nous libère du cycle de la douleur et de la vengeance. C'est un cadeau que l'on se fait à soi-même en se libérant de la colère et du ressentiment. Ce sont des poisons pour le corps et l'âme qui doivent être éliminés de notre système. Grâce au pardon, nous nous ouvrons à la guérison et à l'épanouissement. La recherche de l'altruisme et le détachement des désirs matériels constituent un fil conducteur tissé à travers les enseignements de Jésus et de Bouddha. Jésus, dans ses enseignements sur le royaume de Dieu, a souligné la nature éphémère des richesses matérielles et l'importance d'amasser des trésors dans le ciel. De même, Bouddha a enseigné que l'attachement au désir est la racine de toute souffrance. Il a préconisé de cultiver le non-attachement, un état d'esprit libre de toute attache aux plaisirs sensoriels, aux possessions matérielles et même à l'idée d'un soi permanent. Jésus et Bouddha ont tous deux reconnu les dangers inhérents à l'attachement à l'impermanent et ont encouragé leurs disciples à cultiver un sens du détachement des désirs mondains. Ils ont enseigné que le véritable épanouissement et le bonheur durable ne se trouvent pas dans la poursuite de la richesse matérielle ou de la gratification personnelle, mais dans une vie de sens, de compassion et de service à quelque chose de plus grand que soi. Leurs enseignements nous mettent au défi d'examiner nos propres attachements et de considérer ce qui nous apporte véritablement une joie et un épanouissement durable. La recherche de la paix intérieure et l'importance de la pratique spirituelle constituent des pierres angulaires des enseignements de Jésus et de Bouddha. Jésus, dans ses enseignements, a souvent souligné l'importance de chercher le royaume de Dieu en soi. Il a enseigné à ses disciples à prier, à méditer sur les Écritures et à cultiver une relation profonde et durable avec Dieu, source de la véritable paix. Bouddha, lui aussi, a enseigné que la paix durable ne se trouve pas dans les circonstances extérieures, mais au plus profond de notre être. Il a développé le noble chemin octuple, un ensemble de pratiques destinées à cultiver une conduite éthique, la discipline mentale et la sagesse, menant finalement à la cessation de la souffrance et à l'atteinte du nirvana. Jésus et Bouddha ont tous deux insisté sur l'importance de cultiver la paix intérieure par la discipline spirituelle, la méditation et un effort conscient pour s'aligner sur une puissance ou une vérité supérieure. Leurs enseignements offrent une feuille de route intemporelle pour naviguer dans les complexités de la vie
avec plus d'équanimité et de résilience. Jésus et Bouddha reconnaissent tous deux la souffrance, bien que leurs approches diffèrent. Bouddha identifie la souffrance comme une partie inhérente à la vie, découlant de l'attachement et de l'ignorance. Jésus situe la souffrance dans le contexte du péché et de la rédemption, enseignant la libération par la foi. Tous deux offrent des chemins pour trouver un sens et un but au milieu des épreuves de la vie. Les concepts de renaissance et de vie éternelle, bien qu'exprimés différemment dans le christianisme et le bouddhisme, représentent des croyances fondamentales sur la nature de l'existence et la possibilité d'une continuation spirituelle au-delà de la mort physique. Dans le bouddhisme, la renaissance n'est pas perçue comme la transmigration d'une âme permanente, mais plutôt comme la continuation de la conscience, mue par le karma, la loi de cause à effet. Le christianisme, en revanche, postule l'existence d'une âme éternelle qui survit à la mort physique. La vie éternelle est considérée comme un don de Dieu accordé à ceux qui acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur. Bien que les spécificités de la renaissance et de la vie éternelle diffèrent sensiblement entre ces traditions, les deux offrent un sentiment d'espoir et de continuité au-delà des limites de l'existence physique. Elles suggèrent que la mort n'est pas la fin, mais plutôt une transition vers un état d'être différent. Ces croyances apportent réconfort et consolation face à la mortalité, offrant un sens et une raison d'être qui transcendent les limites de nos vies terrestres. Les vertus de simplicité et d'humilité sont profondément ancrées dans les enseignements de Jésus et de Bouddha. Jésus, né dans une humble crèche et menant une vie de prédication et de service itinérant, a incarné l'humilité dans ses actions et ses enseignements. De même, Bouddha a renoncé à sa vie princière et luxueuse pour rechercher l'illumination, démontrant ainsi l'importance du détachement des biens matériels et du statut social. Jésus et Bouddha ont tous deux souligné qu'une vie centrée sur l'accumulation matérielle et la recherche de la reconnaissance mondaine conduit finalement au vide spirituel. Ils ont encouragé leurs disciples à trouver la joie dans la vie simple, la générosité et la poursuite de la croissance spirituelle. Leurs enseignements nous invitent à examiner nos propres priorités et à nous interroger sur ce qui nous apporte véritablement un épanouissement durable. En adoptant la simplicité et l'humilité, nous nous libérons de la quête incessante du toujours plus, nous ouvrant à l'abondance de joie, de contentement et de sens que l'on peut trouver dans une vie ancrée dans des valeurs spirituelles. Les pratiques de la méditation et de la prière, bien qu'exprimées différemment dans les traditions chrétiennes et bouddhistes, représentent des aspects fondamentaux du développement spirituel. Jésus, tout au long de son ministère, s'est fréquemment retiré dans des lieux solitaires pour prier, cherchant la communion avec Dieu et puisant sa force dans sa relation avec le divin. Bouddha, reconnaissant le pouvoir de l'esprit à façonner notre expérience de la réalité, a développé diverses techniques de méditation conçues pour cultiver la pleine conscience, la concentration et la perspicacité. Alors que la prière dans le christianisme implique souvent d'adresser une requête à un Dieu personnel et que la méditation dans le bouddhisme se concentre sur la cultivation de la pleine conscience et de la perspicacité, les deux pratiques partagent l'objectif commun de se connecter à quelque chose de plus grand que soi. Elles offrent des voies pour transcender les limitations de l'ego, accéder à des niveaux de conscience plus profonds et cultiver un profond sentiment de paix et d'interconnexion.
que nous choisissions de nous engager dans la prière, la méditation ou les deux, ces pratiques offrent des outils précieux pour la croissance et la transformation spirituelle. Au cours de notre exploration des chemins croisés de Jésus et de Bouddha, nous avons rencontré des similitudes remarquables dans leurs enseignements sur l'amour, la compassion, le pardon et la quête de la libération spirituelle. Bien que leurs approches puissent différer, reflétant leur contexte culturel et historique distinct, l'écho d'une sagesse partagée résonne profondément, suggérant une humanité commune en quête de sens, de but et de connexion avec quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Que ces similitudes proviennent d'une influence directe, d'une inspiration parallèle ou simplement de l'expérience commune d'être humain reste un sujet de débat parmi les chercheurs. En étudiant leurs enseignements, en adoptant les valeurs partagées et en intégrant leur sagesse intemporelle dans nos propres vies, nous nous engageons sur un chemin de croissance spirituelle, de compassion et de service aux autres, contribuant à un monde plus juste, plus compatissant et plus pacifique. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir notre chaîne. PX et amour à tous.